Je veux redire avec gravité que je regrette que la liste des auditions que j'ai suggérées fasse l'objet, je le dis, de la part de la majorité jusqu'alors, d'entraves au bon fonctionnement de notre commission d'enquête. Et je le dis, je suis très préoccupé par les conditions dans lesquelles nos travaux pourront se poursuivre. Je considère qu'il y a là un dysfonctionnement manifeste du fonctionnement de notre commission d'enquête et en tant que co-rapporteur, je répète que je n'accepterai pas que cette commission fasse l'objet d'entraves et d'obstructions de la part d'une majorité aux ordres de l'Élysée. Oui, je trouve que c'est vraiment ahurissant vos propos, mon cher co-rapporteur. Mais bon. Il est légitime aujourd'hui que nous entendions les personnes que votre co-rapporteur vous a proposées, notamment le secrétaire général de l'Élysée. Et il est d'autant plus important que nous entendions le secrétaire général de l'Élysée et toute la chaîne administrative hiérarchique de l'Élysée que le président de la République hier soir, par ses déclarations, a totalement contredit la version du directeur de cabinet que nous avons entendue hier. Donc, il y a une possibilité, c'est que c'est M. Koller qui a lui-même évoqué cette sanction. Donc nous devons, sur le fond et sur la forme, nous devons la transparence. Vous devez la transparence, je le dis très clairement. Les députés républicains ne se satisferont pas de la façon dont est gérée aujourd'hui cette commission qui semble conduire à un enterrement de première classe de cette affaire et le fait qu'on gagne du temps à la fin du mois de juillet pour ne pas entendre les personnes que l'on doit entendre. Madame la Présidente, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'il y a deux catégories de députés ? Les députés En Marche qui ont l'honneur de recevoir le Président de la République pour avoir des explications sur ses responsabilités et l'ensemble des députés qui sont baladés par une commission qui n'auditionne pas tous ceux qu'elle voudrait voir venir devant. Donc le Président de la République s'abaisse, n'est plus le Président de la Nation, mais va voir ces députés, entre guillemets, ce qui est totalement contraire aux institutions. Je trouve que la situation est très grave et que le Président de la République, dans cette affaire, n'est pas digne de sa fonction. Moi, je ne participerai plus à cette mascarade. Monsieur Dupont-Aignan, voilà, au revoir.